Mes poumons. Alors une allergie, c'est une réponse du système immunologique complètement inadaptée à un organisme extérieur qui normalement n'est pas une agression. Alors les allergies respiratoires, elles se manifestent assez souvent par des symptômes qui touchent le nez ou alors les bronches et les poumons. Donc en clair, ça va donner des maladies qui sont assez banales comme la rhinite allergique, le rhume des foins, ou alors ça peut donner de l'asthme qui est bien sûr une maladie plus grave qui peut être beaucoup plus invalidante. La rhinite allergique, qui est la maladie allergique la plus fréquente finalement, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu puisqu'on estime qu'actuellement c'est autour de 30% de la population en France qui a une rhinite allergique, et il y a des experts qui prédisent qu'en 2050 peut-être la moitié de la population aura une rhinite allergique. Et pour l'asthme, on est actuellement autour de 7% de la population, sachant quand même que très souvent on a les deux associés, rhinite et asthme. La cause d'augmentation des allergies, elle est surtout liée à notre mode de vie, et en particulier au fait que nous sommes moins exposés aux agents infectieux, donc notre système immunitaire est plus libre pour engager des défenses ou des réactions contre des choses banales de notre environnement. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que notre mode de vie nous expose aussi à la pollution, à des événements climatiques qui vont favoriser le fait que des choses banales autour de nous deviennent des allergènes. Les pollens, par exemple, quand ils sont dans un milieu pollué, ils vont très vite se fractionner et libérer de petites particules qui sont des particules qui vont devenir très allergisantes parce qu'elles vont rentrer dans les voies aériennes et pouvoir pénétrer très loin, déclencher une réponse immunitaire. En général, quand on est allergique, c'est assez facile d'y penser parce qu'on a des symptômes qui se reproduisent un peu toujours dans les mêmes situations. Je vous donne un exemple. Si je suis allergique au chat, je sais très bien que quand je vais aller chez quelqu'un qui a un chat, au bout de quelques minutes, voire même quelques secondes, parfois, je vais éternuer, avoir les yeux qui pleurent, etc. Donc on va avoir des symptômes qui sont souvent les mêmes, hein, c'est-à-dire éternuer, avoir une crise d'asthme, etc. Et qui souvent sont rattachés à des circonstances particulières qu'on va finir par identifier. Pourquoi et comment on a des allergies? Il y a d'abord le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on ait des symptômes qui reviennent au même moment, dans les mêmes circonstances, mais surtout, ensuite, il faut faire des examens. Et ces examens, il y a deux types d'examens qui sont très précieux. Il y a de faire des tests cutanés avec les substances auxquelles on pense être allergique. Ça prend quelques minutes, c'est vite fait. Et puis on peut aussi utiliser des prises de sang qui vont aller repérer ces fameux anticorps de l'allergie qu'on appelle des IgE, qui sont une classe particulière d'anticorps. Et on va rechercher des IgE contre les acariens, contre les pollens, contre les poils de chat, de chien, etc. Qui peut prescrire ces examens? Le médecin généraliste, déjà, peut repérer une symptomatologie qui lui évoque de l'allergie et prescrire certains examens, notamment les tests biologiques. Sinon, il faut consulter un allergologue qui, lui, va le plus souvent faire des tests cutanés et compléter ensuite par des dosages biologiques si c'est nécessaire. Le pic, effectivement, d'apparition des allergies, c'est quand même souvent dans l'enfance. Alors, pas la toute petite enfance, encore qu'on peut avoir des allergies alimentaires dans la petite enfance, mais c'est après 5-6 ans et jusqu'à la puberté que là, on va très souvent acquérir des allergies. Ça, c'est la fréquence. Mais après, tout est possible. Si je suis programmé génétiquement pour faire une allergie vis-à-vis d'un allergène que j'ai jamais rencontré, si tout d'un coup, dans mon milieu professionnel, je la rencontre alors que je suis adulte, je peux très bien déclencher une allergie un peu tardivement. Mais une fois qu'on est malade, c'est pas une maladie très grave, mais ça peut être gênant. L'allergie respiratoire, c'est souvent associé à l'asthme, mais là, c'est une maladie beaucoup plus gênante. Donc, il faut savoir reconnaître l'allergie respiratoire, la dépister et la traiter de façon convenable pour avoir une qualité de vie préservée. Alors on peut déjà la traiter avec des médicaments, mais là on ne va pas en guérir. Mais parfois avec l'immunothérapie allergénique, donc cette fameuse désensibilisation renommée, on peut parfois avoir des résultats qui vont être des résultats très intéressants parce qu'ils vont traiter les symptômes, et puis quand on va arrêter le traitement, le résultat va être durable. Donc on peut penser qu'on n'est peut-être pas à une guérison, mais en tout cas dans une espèce de rémission durable.